Le 13 février 2025, je recevais l'appel que tu veux pas recevoir. Celui qui commence par « On est à l'hôpital » et qui se termine par « Au moins, il a pas souffert ». Depuis la mort de mon père, je vis le deuil de tous les bords. En dedans de moi-même, puis de l'extérieur, je vois à quel point on est mal à l'aise avec la mort puis le deuil. Une coupe de mes sympathies, de sincères condoléances, puis après ça, silence radio. Ce balado, c'est mon espace pour parler de la mort, du deuil, de ce que j'ai vécu, puis de ce qu'on vit tous à un moment ou à un autre. Pas pour pleurer, mais pour jaser. Des fois avec tendresse, des fois avec humour. Parce que oui, des fois, on peut rire de la mort. Faut juste le faire doucement. Ah, les fameux hommages, hein? Tu sais, la personne qui est sur le bord de casser, qui va lire un super beau texte devant tout le monde pendant qu'ils sont tous en train de brailler puis qu'il y a le défunt à côté. C'est ça, un hommage funéraire. Dans mon cas, moi, les funérailles ont eu lieu 3 semaines après le décès. Tu sais, après avoir encaissé le coup de pelle d'en face, suite à la mort subite de mon père, ma blonde me demande, avec toute la bienveillance du monde, elle me dit « Vas-tu lire un hommage aux funérailles? » Moi, dans ma tête, je suis comme « Es-tu folle? » C'est pas moi qui est mort, mais j'ai de la misère à vivre présentement. 2, je saurais pas quoi dire. Puis 3, accessoirement, j'ai jamais pris la parole devant le public, moi. Fait que je suis comme « No way », puis je laisse ça de même. Entre-temps, il y a ma sœur qui, elle m'annonce qu'elle va en faire un hommage. Fait que là, elle m'envoie son texte, je lis ça, puis je suis comme « Good, bravo. Hey, c'est parfait. Ah ouais, vas-y, tu sais, moi, ça m'enlève toute la pression, tu sais. Il y a un des 2 enfants qui va lire de quoi, fait que ah ouais, vas-y, fais-le. » Mais là, quelques jours après, ma blonde, elle revient à la charge. Elle me dit « Vas-tu faire un hommage, finalement? » Là, il reste 3 jours avant les funérailles. Dans ma tête, je suis comme « Voyons donc, es-tu folle? » Mais là, je suis un petit peu moins mort que 2 semaines avant. Puis mon esprit est un petit peu plus clair. Fait que là, je me dis « Chris, t'as suivi des cours de jeu, t'as suivi des cours de narration, t'es capable de parler dans un micro. Ah ouais, vas-y. » Là, je me dis, tu sais, commence juste par écrire quelque chose. Enlève-toi la pression, puis après, on verra. Fais juste écrire de quoi. Fait que là, je m'assois pour écrire ça, tu sais. Bon, là, ça part bien. Quel ton on va prendre? Est-ce qu'on veut un hommage sur sa vie? Est-ce qu'on veut de quoi de touchant, de quoi de gentil? Là, je perds une bonne journée, juste à penser à ça. Finalement, je me dis, gars, je vais écrire de quoi d'un peu drôle, de léger, d'un peu rigolo, tu sais. Fait que là, je m'assois, puis paf! 30 minutes, puis c'était fait. J'avais de quoi. J'étais quand même fier de ce que je venais d'écrire, tu sais. C'était drôle, c'était léger, ça résumait assez bien mon père. Fait que là, je vais voir ma blonde, j'ai dit « Tiens, j'ai écrit un hommage. Veux-tu que je te le lise? » Elle dit « Ben oui, lis-moi là, tu sais. » Fait que là, je commence à y lire ça. Puis là, plus j'avance, puis plus elle a les yeux pleins d'eau, tu sais, elle se met quasiment à brailler. Là, je suis comme « Fuck! C'est censé être drôle, c'est censé être léger, tu sais. » Puis là, elle pleure. Puis là, elle me dit « Non, mais c'est pas ça, c'est super beau. Tu devrais vraiment le lire en avant. » Là, je suis comme « Shit, c'est vrai, c'est ça l'objectif. C'est de devoir lire ça devant tout le monde. » Fait que là, arrive le jour J. Tout va bien dans la journée. Tu sais, je dois donner plus de poignées de main qu'un député en campagne électorale, mais tout va bien. Là, on avance, on est 30 minutes avant la cérémonie. Ma blonde, elle vient me voir et elle me dit « Puis finalement, vas-tu lire ton hommage? » Là, je suis comme « Voyons donc, pas encore ça, là. Je ne sais pas, j'ai pas encore pris de décision, moi, là. » Mais là, j'ai un super flash. Je vais aller demander à ma sœur si elle le fait toujours.
Mettons qu'elle le fait plus. Mettons qu'elle choke, ça ne tente plus. Ben moi, je vais faire le mien. Fait que comme ça, au moins, il y a un des deux enfants qui va le faire, tu sais. Fait que là, je vais la voir, je lui demande, puis elle me dit « Ben non, moi, je le fais toujours. Là. C'est ça qui est prévu, je le fais. » Là, je suis comme « Fuck. » Ça n'a pas vraiment réglé mon problème, finalement, à savoir si je le faisais ou non. Là, il reste à peu près 15 minutes avant la cérémonie. Et il se passe de quoi? Je suis pas capable de me l'expliquer. C'est sûrement mon père qui est venu me donner un coup de pied au cul ou quelque chose, mais je me suis littéralement dit « Bon, je le fais. Let's go. » Là, je vais voir le célébrant. J'ai dit d'ajouter un espace dans son affaire là, parce que je vais faire un hommage. Fait que là, la cérémonie part. Puis là, mon défi à ce moment-là, c'est de pas casser avant d'arriver à mon tour, tu sais. Tu sais, je suis assis drette en face de l'urne de mon père. Il y a le célébrant qui dit des affaires pour faire brailler. Puis en plus, ben c'est ma sœur qui va faire son hommage en premier. Puis bien sûr, elle lit ses trucs les yeux pleins d'eau. Tout le monde est hyper émotif dans la salle. Puis moi, après, je suis comme « Shit! » Va falloir que j'assure, hein? Ça sera... c'est ça. Fait que là, elle finit, puis on m'invite en avant. Là, je marche derrière le lutrin, je me lève la tête, je regarde devant moi. Il doit y avoir environ 140-150 personnes les yeux pleins d'eau. Minimum. Fait que là, je prends une respiration, puis je pars. Puis de la façon dont je commençais mon texte, ça commençait avec une genre d'énumération assez évidente pour que les gens puissent embarquer, tu sais. Puis je finissais mon énumération avec un punch. Tu sais, je cassais ça avec un punch, quelque chose de surprenant. Puis ça marchait. Les gens ont vraiment embarqué dans l'énumération. Puis à la fin, au punch, les gens sont partis à rire, là. Mais vraiment, tu sais, avec leur cœur, là. Fait que soudainement, juste avec ce moment-là, tous les doutes que j'avais, toute la pression que je m'étais mis pour rien, tout ça, ça venait de disparaître d'un coup. Puis non seulement j'étais pas triste ou rien, là, mais en plus j'étais en train de prendre du plaisir pour vrai à lire mon hommage devant les gens. Il y avait même une certaine aisance qui était en train de s'installer, puis là, ça a continué à rire et à m'écouter. C'était vraiment comme « Wow, j'étais en train de devenir en symbiose avec le moment, tu sais. » Fait que là, je me suis rendu compte que dans le fond, c'est ça, rendre un hommage. C'est pas juste de lire un texte triste, c'est de parler de manière authentique, puis avec son cœur, de la personne. Puis pour la petite histoire, ben après mon hommage, tu sais, j'ai même eu le droit à une vague de félicitations. Les gens venaient un après l'autre pour me féliciter puis me dire à quel point ils avaient trouvé ça bon. Et j'ai eu une invitation à une entrevue à la radio. Fait que mon père m'aura donc laissé ça comme héritage, ma découverte d'une passion pour parler de la mort. C'est quand même pas si pire. Puis si j'écoute bien, il est peut-être même encore en train de rire en arrière, là. Tu sais, d'un petit rire discret, un rire de père, un rire qui dit « Ben là, je pensais pas que t'en aurais fait un balado, hein. » Fait que si un jour vous devez faire un éloge, un hommage, ben rappelez-vous, pas trop long, pas trop plate, mais surtout, parlez avec votre cœur. C'était « Et si on riait de la mort ?» Une mini-série personnelle, un peu triste, un peu drôle, mais surtout sincère. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien ou à laisser un commentaire ou un like. Parce que parler de la mort, c'est pas toujours lourd. Des fois, ça fait juste du bien.